16h32. Mon nom est Jasmin Lemieux-Lefebvre, je suis directeur des communications de l'Archidiocèse de Québec. Je vous remercie beaucoup d'être ici présent en si grand nombre. Note d'ouverture, dans les médias aujourd'hui, on parle beaucoup de la démission de Benoît XVI. Le terme exact, comme vous avez pu le voir dans le communiqué de la salle de presse du Saint-Siège, c'est une renonciation papale. Pourquoi? Bon, une démission, on la donne à quelqu'un, on l'offre à quelqu'un. Benoît XVI étant le chef religieux de l'Église catholique, alors il n'avait pas à offrir à quelqu'un sa démission, c'est bien une renonciation papale. Donc, le déroulement de la conférence de presse sera comme suit. Alors, il y aura une courte déclaration de l'archevêque de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, suivi de questions tout d'abord en français des journalistes et en anglais. Alors, on demandera aux journalistes, comme cette conférence de presse est web diffusée présentement, on a beaucoup de journalistes qui nous suivent aussi par cette web diffusion, d'aller se présenter au micro qui est à votre gauche en vous présentant. Et il y aura par la suite, Monseigneur Lacroix ne donnera pas d'entrevue one-on-one, mais il y aura plusieurs personnes dans la salle qui pourront vous donner vos réactions. Alors, Monseigneur Lacroix. Merci, bonjour et merci à vous d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Jasmin disait que je vais faire une déclaration brève. C'est toujours difficile d'être bref pour moi. Et surtout dans des circonstances pareilles, il aurait tant à dire. Évidemment, ce matin, c'est à la fois avec surprise et étonnement que nous avons appris cette nouvelle que notre Saint-Père le Pape, Benoît XVI, renonçait à son ministère. Replaçons-nous en 2005, le jour qu'il a été élu. Vous vous souvenez ses premières paroles sur le balcon de la basilique Saint-Pierre? Il avait dit ceci. « Après le grand pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache travailler et agir également avec des instruments insuffisants me console. Et surtout, je me remets à vos prières dans la joie du Christ ressuscité. » Eh bien, c'est cet humble serviteur qui aujourd'hui, avec sagesse et grande humilité, reconnaît que ses forces, sa santé ne lui permettent plus de poursuivre ce travail très exigeant. Être le pasteur de cette Église qui compte un peu plus d'1,2 milliard de personnes dans le monde, c'est une énorme responsabilité. Depuis ce matin, plusieurs personnes ont parlé d'un pape de transition. Moi, je ne crois pas que c'est un pape de transition. Presque 8 ans à la tête de l'Église catholique. Et quand on regarde, évidemment, il est trop tôt pour faire de grands bilans et de grandes analyses, mais quand on regarde rapidement un survol de ses activités, on pourra dire que ce pape aura laissé une grande impression et de très beaux fruits dans l'Église et dans le monde. Son pontificat a apporté la fraîcheur d'un homme qui a décidé de continuer d'être lui-même. Ce n'était pas évident après le grand Jean-Paul II, Jean-Paul II le Grand, de chausser ses souliers. Jean-Paul II, l'homme charismatique, grand communicateur avec les foules, alors que Benoît XVI n'avait pas ce charisme, mais il y en avait d'autres. Il a su gagner la confiance des gens par ses prises de parole toujours accessibles. Vous savez peut-être qu'on note que les statistiques nous disent qu'il y avait plus de personnes qui allaient participer aux audiences du pape sur la place Saint-Pierre et aux offices religieux du pape Benoît XVI que Jean-Paul II. Il attirait plus les foules. Et pourtant, ce n'était pas à cause de son charisme de grand communicateur. Mais il était vraiment, et il est un témoin extraordinaire de la foi. Un homme qui, avec simplicité, humilité, a su nous centrer sur l'essentiel, sur la rencontre avec Jésus-Christ, sur l'Évangile, revenir à l'essentiel. On ne s'attendait pas à ça. Beaucoup de gens disaient « Oh, celui qui était cardinal préfet de la congrégation de la doctrine et des lois de l'Église, et puis ça va être un pape qui va être très autoritaire. » Vous vous souvenez de sa première encyclique? « Dieu est amour, la base de la foi, ce qui fait la beauté du christianisme. » Et toutes ces homélies, ces interventions nous ont amenés à découvrir ce pape qui était à la fois un grand priant et un grand témoin. Un amoureux de Jésus-Christ, un amoureux de l'humanité. Moi, j'ai beaucoup admiré tout au long de ces années
l'amour qu'il a exprimé pour l'humanité, son désir d'entrer en dialogue avec les gens de toutes les conditions et de toutes les grandes religions du monde. Il a quand même fait, arrivé à être pape à l'âge de 78 ans, 24 voyages à l'extérieur d'Italie. C'est pas rien. 24 voyages internationaux où il est allé visiter les régions les plus éloignées, les plus difficiles. Récemment, on l'a vu au Liban, on l'a vu en Syrie, on l'a vu dans des pays difficiles. Il est allé à Cuba, il est allé au Mexique, il est allé rejoindre les gens pour apporter le message d'espérance de l'Évangile. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de rendre grâce à Dieu pour ce grand serviteur, humble, mais qui nous a donné tout un exemple. Évidemment, j'admire aussi cet homme qui a su faire face aux difficultés qui se sont présentées en cours de route, les difficultés que connaît l'Église, que connaît le monde. Il n'a pas eu peur d'affronter et de s'adresser et de trouver, de chercher avec toute l'Église des solutions, des pistes pour améliorer la qualité de vie. Comme ses prédécesseurs, il a beaucoup insisté sur l'évangélisation et nous a invités à réfléchir comment on peut poursuivre l'annonce de l'Évangile, la transmission de la foi dans le monde de notre temps. Vous savez, il m'a nommé évêque il y a déjà presque 4 ans et il y a presque 2 ans archevêque de Québec. C'est évidemment pour moi très touchant aujourd'hui de voir que cet homme qui m'a appelé à ce service épiscopal renoncer à son ministère et prendre sa retraite. Hein? On n'est pas habitué, on a souvent des évêques qui prennent leur retraite, mais des papes qui prennent leur retraite, ça fait plus de 6 siècles qu'on n'a pas vu ça. On aura un pape émérite, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, mais en tout cas. Mais je me souviens 15 jours après avoir inauguré mon ministère ici à Québec, je le rencontrais à Rome dans son bureau, 15 minutes seul avec lui pour échanger, et j'ai été ébloui de la qualité de l'accueil et de l'écoute de cet homme, d'une grande simplicité, d'une grande écoute, sa connaissance, un grand théologien, mais en même temps un grand pasteur. Enfin, à la fois que je rends grâce à Dieu pour son passage, pour ce qu'il a laissé à l'Église, déjà, tout le monde commence à dire, bon, il s'en vient un autre pape. Nous nous préparons un conclave. Qui sera ce prochain pape? Moi, j'invite toute la population. On entre mercredi dans le temps du carême, un 40 jours extraordinaire pour nous de l'Église, de réflexion, de conversion, de retour à l'Évangile. Quel bon moment pour prier, pour que l'Esprit Saint aide les cardinaux qui auront à choisir le meilleur, pour qu'on puisse continuer la mission de l'Église. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à une période de questions. Alors, en français tout d'abord et en anglais par la suite. Je vous rappelle aux journalistes, s'il vous plaît, de vous présenter au micro en vous présentant. Merci. Alors, Monseigneur Lacroix, évidemment, le nom qui circule et qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, même à travers la planète, c'est celui du cardinal Ouellet. Vous le connaissez aussi très bien. Alors, vos pronostics là-dessus, comment vous voyez la suite des choses? Voulez-vous qu'on fasse une gageure ou quoi? On pourrait, effectivement. Non. Écoutez, ici au Canada, on pense beaucoup au cardinal qu'on connaît. En Colombie, ils pensent à leur cardinal. Aux Philippines, à leur cardinal. Bon, bien sûr, le cardinal Ouellet est un proche collaborateur à cause du poste important qu'il occupe à Rome. C'est sûr qu'il est dans la mire de bien des gens. Mais aussi, le dicton dit que celui qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Alors, on ne le sait pas. Moi, c'est pour ça que je pense que nous devons exercer ce devoir de prier, de demander à l'Esprit Saint d'éclairer les presque 120 cardinaux électeurs pour qu'ils choisissent le meilleur. Si c'est le cardinal Ouellet, tant mieux. Si c'est un autre, tant mieux. On va accueillir celui qui sera choisi. Oui, bonjour. Selon vous, quand même, quels sont les facteurs déterminants qui vont jouer dans la décision du conclave? Ah bien ça, c'est une question très intéressante. Voyez-vous, les cardinaux vont probablement, comme ils ont fait pour l'élection de Benoît XVI, se rassembler, se réunir quelques fois avant pour partager sur l'état de l'Église, les situations, les défis qui sont là devant eux et devant nous. Et ils vont réfléchir et en regardant et en s'écoutant les uns les autres, ça va certainement les éclairer. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Voir quels sont les défis de l'Église dans le monde de notre temps. L'homme qu'on va choisir, quelle qualité il devrait avoir. Quel sera le meilleur pour servir l'Église? Alors, c'est ce que je vous répondrai. Si je
je peux me permettre de préciser ma question, est-ce que, par exemple, le facteur de la géographie, l'alternance entre l'Europe, l'Amérique, ça peut jouer, l'actualité internationale, des choses comme ça? Je ne sais pas. Je ne saurais pas quoi vous répondre parce que, voyez-vous, les 2 derniers ont été de grandes surprises. Personne ne s'attendait à un pape polonais, personne ne s'attendait à un pape allemand et encore moins un pape qui renonce à son ministère. Alors, on peut avoir encore des surprises. Ça peut être un Italien, ça peut être un Africain, un Américain, un Sud-Américain, un Asiatique. Tout est possible, hein? Parce que notre Église est universelle. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que les cardinaux décideront. Oui, bonjour. Vous dites que le pape a su revenir à l'essentiel, mais ma question concerne l'inflexibilité, la rigidité de l'Église catholique, et c'est pour ça que plusieurs catholiques se détournent de l'Église. Pensez-vous pas que sous Benoît XVI, l'Église est restée rigide comme elle est, et c'est ça qui fait que les gens se détournent de l'Église? Donc non, on est passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire devenir plus flexible, laisser plus de place aux femmes, pas s'opposer à l'avortement, en tout cas au port du condom dans les régions où il y a du sida partout, là, comme en Afrique. Pensez-vous quels sont vos commentaires sur la rigidité de l'Église? Moi, je ne trouve pas notre Église rigide. L'impression que souvent on laisse, hein, et qui est véhiculée ici et là, c'est ça. Mais quand on connaît l'Église de proche, quand on voit les gens qui sont sur le terrain, quand on lit et on écoute le discours, même de Benoît XVI et des autres membres de l'Église, moi je trouve qu'il y a un beau discours d'ouverture, d'accueil, de dialogue, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on laisse entendre. Moi, en tout cas, ce que je vois ici, les gens que nous sommes à Québec et qui travaillons sur le terrain, moi, je ne vois pas une Église rigide. Je vois une Église qui veut faire route avec son monde. Évidemment, les valeurs et les choix de notre Église ne plaisent pas à toute la société et ne plaiseront jamais à toute la société. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour être fidèle à l'Évangile, être fidèle au message du Christ. Alors, évidemment, ça entre en contradiction parfois avec un certain esprit qui voudrait mettre tout sur le même pied. Alors, nous, on défend le plus qu'on peut, à partir des valeurs de l'Évangile, à partir de la parole de Dieu, ce qu'on croit être les valeurs à défendre. Donc, si je résume votre pensée, pour vous, l'Église n'a pas à évoluer sur ce point, n'a pas à laisser plus de place aux femmes dans l'Église, par exemple? Je n'ai pas dit que l'Église n'avait pas évolué. Ça fait 2000 ans qu'elle évolue. Elle a encore beaucoup d'évolution à faire. Et le pape ne cesse de nous inviter à un changement d'attitude, à améliorer la qualité de notre présence. Bien sûr, il y a de la place pour de l'amélioration dans plusieurs secteurs, en commençant par ma vie à moi et la nôtre, nous les baptisés, nous les pasteurs, les gens engagés en Église. Nous avons tous à changer. L'Église, c'est le Christ qui est la tête, mais c'est nous, ses membres. Nous avons à changer. Alors, compte tenu du nombre d'intervenants, oui, je vais demander... Juste une sous-question. Mais un nouveau pape, qu'est-ce que ça peut faire là, dans l'Église? Un nouveau pape, lui, va faire exactement comme les antérieurs. Il va regarder la situation du monde. Il va être à l'écoute dans la prière de Dieu et se fonder sur l'Évangile, sur une tradition de 2000 ans. Il va dire comment on peut inviter l'humanité à continuer à vivre dans la liberté, dans le respect de la vie, dans l'amour, dans la justice, dans le partage, la solidarité, dans la réconciliation. Alors, il va regarder les signes des temps et il va dire, bon, voilà des pistes que je propose. Alors, je ne veux pas jouer au préfet de la discipline comme Benoît XVI faisait avant, mais si on veut laisser le temps à tous les journalistes, une question, s'il vous plaît. Bien, bonjour. Peut-être dans un premier temps, est-ce que par hasard vous avez parlé à Marc Ouellet aujourd'hui ou quelles sont, dans le quotidien, vos relations par rapport à ce que vous lui parlez régulièrement depuis qu'il est à Rome, par exemple? Bien, j'ai vu le cardinal Ouellet quand je suis allé à Rome l'an passé à quelques reprises. Mais non, on ne se parle pas au quotidien quand même. Oui, je l'ai vu quand je suis allé la dernière fois en décembre. J'ai eu l'occasion d'aller à un congrès à Rome et il était là et on a partagé ensemble. La question que j'allais vous poser, est-ce que quand même, dans votre cœur, ou est-ce que vous avez un parti pris, évidemment, pour que, justement, Marc Ouellet devienne peut-être le prochain pape? Et vous voulez regarder loin, là, aller voir dans mon cœur, c'est pas mal profond, ça. Mais je vais vous dire ceci, pour être bien honnête avec vous. Moi, là, ma prière, depuis ce matin, et elle sera celle que je vais faire, que je vais inviter les fidèles du diocèse de Québec à faire, prions pour que le meilleur soit choisi. Si c'est Marc Ouellet, bravo. Si ça n'est un autre, bravo.
moi, je vais accueillir et nous allons accueillir celui qui sera nommé. C'est ce que je dirais. Mais pas de parti pris. Non, pas de parti pris. Non, parce que j'ai confiance en ceux qui sont là. Il y a des hommes de grande qualité dans ce collège des cardinaux. Je suis convaincu que dans la prière, le discernement et la préparation qu'ils vont faire à ce conclave, ils sauront choisir celui qu'on a besoin pour les années à venir. J'ai confiance. Moi, je reprendrai une question que vous avez lancée tantôt sans nous dire ce que vous en pensez. Quel genre de qualité que ça prendrait pour le prochain pape, à votre avis? Est-ce qu'il faudrait qu'il soit, par exemple, plus jeune que Monseigneur Radiger l'était quand il est devenu Benoît XV? Est-ce que ça prendrait plus de charisme que lui l'avait? Puis j'ai quasiment aussi le goût d'être limite sadique et vous demander quel défaut il faudrait éviter pour le... OK, c'est une excellente question, merci. D'abord, je dirais, ça va prendre un homme qui a la foi à continuer de transporter les montagnes. Le genre de travail qu'on fait, le ministère qui est le nôtre, comme pasteur, comme évêque et comme pape, exige beaucoup de foi. Ce n'est pas une aventure humaine seulement, c'est une aventure qui nous dépasse et on doit être appuyé sur la foi. Deuxièmement, je dirais que moi, j'espère que le prochain pape, celui qui sera élu, sera un homme, un amoureux du Christ et de l'Évangile et de la parole de Dieu. Et en même temps un amoureux de l'humanité, qui sache regarder ce monde et cette humanité comme Dieu la regarde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et nous qui voulons transmettre le message de l'Évangile dans le monde, nous devons l'aimer, ce monde-là, comme Dieu l'aime. Alors j'espère qu'il sera à la fois un expert en Évangile et un expert en humanité. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Je pense que vous avez pas mal la réponse à ça. Hein? On ne veut pas un homme, un pape qui serait fermé, qui n'écouterait pas, qui ne serait pas un homme de dialogue, un homme qui sème la chicane, évidemment, ça n'aurait pas de bon sens. On souhaite tous que le prochain pape soit un homme qui continue de rassembler l'humanité et qui nous envoie toujours plus loin dans l'espérance. Je voulais savoir à quel point l'Église catholique compte poursuivre la vision qu'a su insuffler Benoît XVI au cours des presque 8 ans de pontificat. Ça aussi, c'est une question importante. Vous savez,